Les Capricornes, bienvenue pour votre tirage du premier semestre de l'année 2020. Alors, on va attaquer ici déjà avec les 3 premiers mois. On va attaquer avec janvier. Votre défi pour le mois de janvier, on va parler ici avec la carte de l'éternité de stabilité. On va ici vous demander de perfectionner quelque chose que vous avez commencé, un projet, un état d'esprit. On va vous demander de vous stabiliser, très clairement, d'aller au plus profond de vous-même. C'est vraiment ici un dépassement de soi. Pour vous les Capricornes, c'est le défi qui va vous être demandé pour ce mois de janvier. C'est vraiment de vous stabiliser, mais même, je pense, psychologiquement. Ce qui va vous y aider, on a ici la carte de l'homme et du singe. Alors, l'homme, ça peut être vous, comme ça peut être un ami, puisqu'ici, on est sur les aides, les atouts. Donc, ça peut être vous, ça peut être un ami. Mais par contre, on parle d'un homme avec le singe, c'est quelqu'un de rusé. Le singe, c'est tout ce qui est mensonge, infidélité, vol, vous voyez, abus de confiance, jouer sur 2 tableaux. Donc ça peut être pour vous aider ici, pour le mois de janvier, pour vous aider hein, à vous stabiliser, pour vous aider à vous dépasser. Donc on va parler ici d'un homme rusé, d'un homme très malin, d'un homme qui sait jouer sur 2 tableaux, quelqu'un qui sait marcher sur des œufs, quelqu'un de prudent, mais aussi quelqu'un de calculateur. Donc ça peut être vous, comme ça peut être un ami, quelqu'un de proche. Voilà. Mais comme c'est dans les atouts, comme c'est dans ce qui va vous aider, c'est dans le bon sens. On va parler ici de mort. Alors cette carte de la mort, ça représente très clairement la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête en janvier pour laisser place à de la nouveauté. Pourquoi est-ce que je parlais au niveau psychologique ici? Parce que la carte 65, ça parle hein, de tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est médiumnité, conscience, psychologique, etc. Donc, on voit bien ici avec ces 3 cartes-là, la carte de l'automne et le non. Ça peut être quelque chose en automne qui vous a été refusé. Vous avez peut-être dit non à quelque chose en automne, on vous a dit peut-être non en automne. Et au niveau psychologique, ça vous a quand même, au niveau des pensées, vous voyez, tout ce qui est intuition, pensée, tout ça, il y a eu comme une sorte de rejet peut-être, ou un gros bouleversement. Avec cette mort-là, il y a eu j'ai l'impression comme si le ciel vous tombait sur la tête. Je vais essayer de prendre des cartes supplémentaires pour voir si je peux avoir plus de précision là-dessus, parce que pour moi, c'est assez vague. Alors oui, au niveau sentimental, un détachement, une rupture, un non. On parle d'une surprise, d'un coffre. Oh, il y a trop de cartes là. L'invitation. Qu'est-ce qui est tombé? Je la ramasse. Failli tomber. Ouais, un rapprochement. Bon. Ouais. J'ai l'impression que là, c'est vraiment au niveau... il y a un deuil de toute façon qui est en train de se faire en janvier. Il va vous falloir vous réancrer parce que au niveau... Ces 2 cartes-là, là c'est la carte du sentimental et là la carte de l'amitié, la carte frère, sœur,
quelqu'un de très proche, avec un lien très 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 fort. Donc, on vous a certainement... Il y a eu un refus ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Avec l'automne, c'est aussi le lâcher-prise, le détachement. On vous a... il y a quelque chose qui... Ouais, il y a eu un non, il y a eu un refus, quelque chose s'est arrêté. Mais on parle ici de surprise. De surprise avec cette carte-là, c'est les invitations, les fêtes, les rassemblements. Donc, en janvier, il va vraiment falloir, au niveau psychologique, vous raccrocher à peut-être à des amis, quelqu'un de proche, des gens proches que vous aimez, à qui vous tenez, qui tiennent à vous. Peut-être notamment cette personne-là qui est très malin, qui est très rusé, pour vous aider à vous stabiliser au niveau psychologique. Pourquoi? Parce que certainement qu'en automne, il y a eu un refus, il y a eu un non. Ça ne peut parler qu'à vous. On a ici la connexion à ses instincts. Alors cette carte-là, elle parle d'équilibre, de trouver un équilibre. Ça parle aussi de protection et de son pouvoir intérieur. Voilà, donc on est en raccord avec ce qu'on disait là au niveau psychologie, tout ce qui est pensée, etc. Et le fait de s'ancrer, vraiment d'aboutir à quelque chose, à une dynamique qui a commencé certainement en automne, d'aller au-delà de vos propres limites, un dépassement de soi tout simplement. Ça, c'est votre challenge pour janvier. Et ce qui va vous y aider, c'est ou un ami très malin, ou vous qui êtes très malin, très rusé. C'est votre ruse, hein, le fait d'être malin, oui, le fait d'être rusé, le fait de savoir jouer sur 2 tableaux, même au niveau psychologique, ça va vraiment vous aider à clôturer ce chapitre-là, à mettre un fin mot à ce nom. Pour le mois de février, Capricorne, on a le delta. Alors votre défi en février, c'est la clairvoyance, voilà, l'acceptation des choses, être en harmonie, parce qu'ici on a vraiment un parfait équilibre. C'est le 3e œil, le delta. Donc votre challenge, hein, votre défi, c'est vraiment de mettre en lumière quelque chose ici. D'ailleurs, on a cette carte de la lumière ici. Ce qui va vous y aider, dans la carte du bélier, c'est le fait d'être têtu. Le bélier, cette carte, elle signifie être têtu. On parle aussi d'impulsivité ici. On parle aussi... le bélier, c'est un peu la bouderie, hein, au niveau sentimental, mais aussi l'affrontement. Donc, ce qui va vous aider à y voir plus clair, à vraiment discerner les choses et à accepter aussi, c'est votre pugnacité, votre impulsivité, votre côté têtu, le côté déterminé aussi, parce que vous allez devoir mettre en lumière quelque chose, une situation. On voit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication téléphonique, écrit, échange, par rapport à une nouvelle voie qui s'offre à vous. Alors, est-ce que ce sont ces communications-là qui vont vous permettre de mettre en lumière quelque chose par rapport à ce nouveau chemin? Ou alors c'est parce que vous prenez un nouveau chemin que vous mettez en lumière des communications, des dialogues qui vont apparaître à vous. En tout cas, en février, il y a vraiment le fait d'éclairer une situation, d'éclairer quelque chose, d'être obstiné, d'être têtu. Même au niveau des communications, vous allez insister, j'ai l'impression, vous allez insister pour ouvrir une brèche, pour ouvrir une voie. On a ici la carte du droit de passage. Cette carte-là, elle nous parle d'un abus de confiance, d'avoir été naïf, crédule. On vous demande ici de lâcher prise et d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc,
ça correspond avec ce qu'on vous demande ici, hein, avec votre challenge, votre défi, d'accepter les choses, d'ouvrir votre troisième œil, votre intuition, de laisser parler votre intuition, de mettre en lumière quelque chose par les échanges, par les écrits, par le dialogue, pour ouvrir une nouvelle voie. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a de la lumière, de la clarté, vous voyez les cartes? Ouais. Mois de mars. Votre défi pour le mois de mars, ce sera de méditer. Ce sera de prendre du recul, ce sera de vous concentrer par rapport à quelque chose, de faire le point, de mettre en lumière votre sagesse. Et ça parle aussi de spiritualité. Ça, ce sera votre défi pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui va vous y aider? Dans la carte de l'éléphant, ce qui va vous y aider, c'est la solidité. La solidité, la fidélité de quelqu'un. Cette carte de l'éléphant, elle parle aussi de quelqu'un de plus âgé. Donc, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un de proche, peut-être cette personne-là, plus âgée. En tout cas, ça parle aussi d'une protection d'un supérieur hiérarchique. On parle aussi de piston ici. Donc, ce qui va vous y aider, c'est l'appui de quelqu'un, de solide, de confiance. L'éléphant, c'est aussi un porte-bonheur, hein. L'éléphant, c'est aussi, dans d'autres jeux, l'éléphant, c'est la réalisation des souhaits. C'est une carte très positive. Donc, ce qui va vous y aider à cette méditation, au fait de prendre du recul et de prendre les choses avec sagesse, c'est d'être fidèle à vous-même, d'avoir les pieds vraiment sur terre, d'être bien ancré et d'être protégé. Protégé, que ce soit spirituellement ou même au niveau d'un supérieur hiérarchique. Pourquoi? Par rapport à votre avenir, par rapport à l'avenir. Il se passe quoi? Il se passe qu'au mois de mars, il va y avoir, par rapport à des projets d'avenir, beaucoup de jalousie, de médisance, de méchanceté. Il y a de la tromperie ici. Par rapport à un projet, alors ça c'est la carte de l'adolescent, de l'enfant, c'est quelque chose qui est en train de grandir. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Et vous allez certainement être soutenu, aidé par des supérieurs hiérarchiques. D'où le fait, la nécessité de prendre les choses avec calme, d'être vraiment zen. On va vous y inviter. Il y a vraiment ici de la méchanceté, hein. Le côté rusé ici est très présent par rapport à quelque chose que vous allez, vous êtes en train de développer. On a la carte ici de la destinée. Cette carte-là, elle parle de destinée, d'ambition et de chance, tout simplement. Donc, vous êtes protégé, quelle que soit la situation, le domaine, vous êtes protégé, vous êtes bien entouré. Quelqu'un de très malin aussi va vous aider ce premier trimestre, que ce soit vous ou un collègue ou un ami, peu importe. On va vous demander ce premier trimestre, en fait, les Capricornes, d'être vraiment malin, rusé, mais aussi d'être très tenace et pour aboutir à un projet, à quelque chose. Faites attention aux jalousies, aux méchancetés. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre avenir ou à un projet que vous mettez en place. En tout cas, voilà les messages pour ce premier trimestre. Niveau sentimental et relationnel, on a ici, tout se mélange, tout se mélange. Alors, on a le karma. Le karma, on a la flamme, on a l'attraction, la chimie et la crise. Alors, il est fort probable que ça bouillonne très fort en vous. Il y a peut-être quelque chose qui revient, un schéma répétitif qui revient à vous au niveau des pensées, hein. On l'a vu tout à l'heure, au niveau psychologique, il va falloir un petit peu s'ancrer un peu plus, calmer les choses suite à une situation qui s'est terminée. Ça peut être en rapport avec le relationnel et le sentimental. Mais on voit que ça va bouillonner en vous, relationnel et sentimental. Il va y avoir peut-être des tensions avec des gens proches. Il peut y avoir aussi des histoires très enflammées qui vont revenir sur le tapis ou même au niveau de vos pensées. Mais avec le karma, c'est quelque chose de très fort pour lequel vous avez du mal à vous détacher. D'accord? Donc ça, là. Ensuite, on vous demande de la prudence.
ça rejoint un petit peu ici, hein, c'est le renard, ça, ou le loup, le renard. Donc, on va vous demander de la prudence par rapport à de l'ancrage, encore une fois, hein, de l'ancrage, peut-être au niveau familial même. L'arbre, c'est aussi la santé. Donc, vous avez beaucoup de chance, vous êtes protégé ici, très clairement, mais soyez prudent, prenez du recul, faites une pause si nécessaire, ancrez-vous un peu plus, le repos. Pour moi, ici, on va vous demander beaucoup de repos, mais au niveau relationnel, vous avez beaucoup de chance et les choses sont en train de se stabiliser de plus en plus. On a la carte agréable surprise. On vous dit que quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Donc, ayez confiance, voilà, tout simplement. Ayez confiance. On vous dit ici par cette carte, si vous avez un rêve, un objectif, accrochez-vous, accrochez-vous-y, accrochez-vous-en. Voilà, vous m'avez compris. Vos efforts seront récompensés, tout simplement. Vous êtes protégé de toute façon et il y a de très très belles choses qui vont arriver à vous. De toute façon, c'est là avec le coffre. Le coffre, c'est toujours une belle surprise. Donc, ça c'était pour le premier trimestre. Maintenant, on va passer au second trimestre. Alors, pour votre deuxième trimestre, que je me rappelle, voilà, j'ai noté sur un petit papier, j'ai du mal. Le deuxième trimestre, c'est avril, mai, juin. Alors, pour le mois d'avril, votre défi, ça sera l'ordre. Cette carte-là, c'est la carte de l'ordre divin. La parole divine, c'est aussi la loi terrestre, hein, la loi des humains. C'est aussi annoncer les choses. Il y a une révélation qui va se faire. Donc, pour vous, au mois d'avril, vous allez devoir acter les choses. Vous allez devoir peut-être taper du poing sur la table, prendre une décision, décider et vraiment dire une sorte de vérité. Pour vous y aider, on a le pont. Le pont, c'est tout ce qui est transition, rencontre intermédiaire, tout ce qui est éphémère. Donc, vous allez certainement rencontrer durant le mois d'avril des personnes qui vont vous aider, des personnes que vous allez croiser. Ça peut être lors de déplacements, ça peut être... ici, j'ai les papiers, donc peut-être par rapport au travail, des déplacements, des formations, des choses comme ça, vous voyez. Donc, vous allez certainement rencontrer des gens qui vont vous aider, hein, à acter les choses, qui vont vous aider à annoncer des choses. J'ai l'impression qu'il y a des responsabilités qui vont vous incomber et pour y accéder à ces responsabilités, vous allez être aidé par des personnes intermédiaires. Voilà. Il y a des déplacements, j'ai l'impression, qui vont se faire ici pour vous aider à prendre ces décisions-là. Parce que ça, c'est la carte aussi. Le pont, c'est l'éphémère. Donc, c'est des personnes que vous risquez de ne plus rencontrer après. On a la clé ici. La clé, c'est les solutions trouvées. J'ai quand même 2 clés dans ce tirage pour vous. Donc, il y a vraiment ici des solutions qui vont être trouvées. Vous allez accéder à un savoir. Vous allez vraiment débloquer des choses ici avec cette clé. La clé, c'est aussi le libre arbitre, hein, c'est l'action, c'est vraiment une ouverture et avoir la possibilité, le champ des possibles en fait. Et on le voit très bien parce qu'ici, vous avez le repos ici, le recul et le repos avec les routes, les choix. Encore une question de choix. Comment haut? Il y a des décisions qui vont être prises avec beaucoup de sagesse. Ici, cette personne-là, c'est la carte de la personne mûre,
pleine de sagesse. Donc, vous allez prendre des décisions ici avec sagesse, avec diplomatie. Peut-être en part parce que cette carte-là, c'est le repos, c'est partir en week-end, partir en vacances. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul, prendre du repos pour vous, prendre le temps aussi, peut-être avec ces personnes-là intermédiaires, pour choisir, pour faire des choix, tout simplement. Mais vous allez y arriver. On a ici la délivrance. Donc, on voit cette femme qui se délivre de ses chaînes. Cette carte-là, c'est la carte du pardon. Ici, on se confesse, on dit les choses, on pardonne ou on se pardonne et il y a un apaisement, tout simplement. Donc, ça concorde bien avec votre tirage pour le mois d'avril. Il y a une sorte de soulagement ici, très clairement. Un soulagement va être trouvé grâce à des personnes intermédiaires, à des gens de passage, ou même vous serez peut-être de passage à un endroit, une formation, etc. Et vous allez réussir à vous imposer ou à imposer quelque chose. Pour le mois de mai, alors pour le mois de mai, on a 2 fois l'arme, le poignard. Alors en même temps, c'est votre défi et en même temps, c'est ce qui va vous aider. Donc l'arme, donc votre défi avec l'arme ici, c'est la lutte, c'est les querelles. C'est aussi les disputes, les séparations, c'est trancher dans le vif. C'est vraiment aussi se défendre. Et ce qui va vous aider, voilà, à contrario, c'est la même chose. Ce qui va vous aider ici, c'est cette pugnacité que vous avez. Ce qui va vous aider, ce qui va vous être favorable, c'est il y a une forme de trahison, parce que cette carte-là, dans ce jeu, c'est la trahison, c'est les ruptures de contrat, ça peut être aussi un licenciement. Oh, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais étant donné que ça va vous aider, comme c'est dans vos atouts, il y a certainement une transition qui se fait peut-être au niveau professionnel, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du professionnel avec les papiers, là. Ouais, il y a une transition qui se fait au niveau professionnel, puisque là, on parle d'une rupture, de quelque chose. Donc, et puis, puisqu'avant, on avait quand même aussi l'aide de supérieurs pour vous aider. Donc, peut-être que vous allez évoluer. Là, vous partez peut-être en formation pour apprendre des choses, pour vous aider à vous imposer dans votre boulot, peut-être. Et là, ça y est, vous passez à l'action. Vous allez devoir vous imposer, vous allez devoir peut-être trancher, vous allez peut-être devoir vous séparer certaines personnes, vous imposer, vous défendre. Et ce qui vous aide, c'est cette transition de contrat, cette transition au niveau d'un contrat peut-être aussi. Voilà. Alors, ici, on a la carte de l'excès. La carte de l'excès, c'est la carte des péchés capitaux. C'est tout ce qui est trop. L'opulence de trop. Trop. Il y a peut-être trop de tri à faire. Peut-être trop de trahison. Peut-être trop de personnes qui vous plantent un couteau dans le dos. Peut-être trop de personnes qui ne veulent pas votre réussite. On voit ici que vous allez avoir besoin de prendre du recul avec cette carte-là. Vous allez avoir besoin vraiment de méditer, comme on l'a vu pour le premier trimestre ici. Il y a vraiment cette nécessité pour le mois de mai de faire un petit flashback, un retour sur soi, j'ai l'impression. Un retour sur soi, prendre du recul, voilà, et réfléchir avant d'agir. Il y a une discipline de toute façon qui va vous être demandée pour ce mois de mai. Par rapport à toutes ces grosses décisions à prendre. Ouais. Vous allez devoir vraiment ici faire un retour sur vous-même, vous poser, peut-être même piocher dans vos expériences passées pour faire face à ces situations-là. De toute façon, avec la foudre ici, comment est-ce que je pourrais dire? Avec la foudre,
La foudre, c'est aussi les désaccords, hein. C'est les désaccords, les disputes, c'est aussi des révélations, c'est les éclairs de génie, et cetera. Donc, heu, tout va se faire très vite. Le mois de mai, pour vous, ça va être un gros mois, j'ai l'impression. En plus, avec la carte de l'excès. Donc, ça va être un mois très, très important pour vous. Des grosses décisions à prendre, des responsabilités, et vous allez devoir agir vite, j'ai l'impression. La carte là, le cercle des fées, ça c'est la carte, du partage, de la fête. Vous explorez. Vous J'ai l'impression que vous faites un peu le tour du propriétaire, façon de parler, et vous analysez les choses, hein, comme vous faites un peu le recul ici, le repli nécessaire. Il y a du monde autour de vous, il y a du monde, et vous jaugez un peu la situation, vous prenez un peu la température. Enfin, le mois de juin, votre défi ici, donc on a les signatures avec le papyrus, c'est les papiers, les signatures, les contrats, les courriers, les échanges professionnels. C'est pour ça que moi j'ai plus l'impression ici que ça se passe au niveau pro pour beaucoup de Capricornes. Euh, Vous allez trouver des... Donc ça c'est votre défi. Votre défi c'est vraiment au niveau commercial, professionnel, euh, mettre la tête dedans, dans les papiers, dans les contrats, dans les signatures. Ça va être très administratif pour vous. Euh, Ce qui va vous y aider, ben, on a encore une clé ici. Donc, ce qui va vous aider, c'est une bonne gestion. La clé, c'est aussi la bonne gestion au niveau financier, administratif. La clé, c'est aussi, comme on l'a dit, hein, des solutions à des problèmes. Ouais, après, dans ce jeu-là, la clé, c'est aussi le vol, le cambriolage, mais comme ici, c'est dans vos atouts, dans le positif, euh, vous allez... oui, il y a des solutions qui vont être trouvées. Après, comme ici, on a le poignard à côté. Le poignard, c'est aussi la trahison, comme on l'a dit. Euh, Vous allez certainement peut-être voler la vedette à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelqu'un qui convoitait votre poste et cette personne a l'impression que vous lui volez. Donc ça peut correspondre à cette histoire de devoir trancher, de devoir rompre des contrats. Et puis comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec ces trahisons, ces médisances, les ennemis, on voit quand même beaucoup de tristesse. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est vous qui serez triste, hein, les Capricornes. Ça veut juste dire que vous allez rencontrer ici des situations qui vont vous emmener, qui vont peut-être des personnes qui vont peut-être vous décevoir. Ça peut être aussi de la mélancolie, un peu d'incompréhension. Mais c'est passager. Pour moi, ce sera passager. La compréhension aussi peut-être vis-à-vis des autres, hein. Peut-être les autres ne vont pas vous comprendre puisque vous avez accédé à un poste supérieur, de nouvelles responsabilités que vous avez dû trancher. Voilà, vous serez peut-être perçu autrement. On voit ici qu'il va y avoir, avec le H, c'est le H de beaucoup de choses. Hôpital, harmonie. Moi, j'ai plus l'impression ici que ça peut être aussi le H de l'homme. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va vous demander d'être très attentif aux autres, d'écouter aussi les conseils qu'on va vous donner. Vous avez ici beaucoup de chances et d'opportunités au niveau financier. Donc ça peut être un gain financier, d'accord? Ça peut être aussi un intérêt quelconque, hein. Non, moi je vois plus une réussite financière pour vous. Une réussite financière, soyez attentifs, peut-être une promotion peut-être. Voilà, c'est fort probable. Soyez aussi attentifs au contrat que vous allez signer. Actez bien les choses. Ouais, moi, voilà. Je vais essayer de prendre une carte en plus pour voir ce que ça peut dire.
Est-ce que j'ai plus de détails par rapport à ce H là? Les signatures. Bon, bah voilà, comme ça on est au courant. J'adore la synchronicité des cartes. Donc effectivement, soyez très attentifs au papier que vous allez signer, au contrat, des promesses financières, c'est très bien, mais qu'elles soient signées, qu'elles soient actées. Voilà. Alors ensuite, on a l'élément eau. L'élément eau, ça, ça parle aussi de l'émotionnel. Ici, on va parler de réceptivité, d'émotivité, aussi une forme d'inconstance. Ça va faire il y a quand même beaucoup qui va vous arriver les Capricornes, hein, ce deuxième trimestre. Beaucoup d'émotions pour vous, beaucoup de choses à gérer, au niveau de l'intellect aussi, hein, à vous maîtriser. Il va falloir modérer un petit peu tout ça. Voilà, il va falloir un petit peu prendre du recul, du repos. On voit de toute façon, vous allez être un petit peu malmené, mais bon, je vais dire un peu, c'est un petit peu la rançon de la gloire. Alors, relationnel et sentimental, on a quoi pour vous? On a l'arrêt d'une relation ici pour certains, l'arrêt d'une relation. Donc ça peut être une rupture sentimentale, hein, les poignards, les ruptures, c'est peut-être ça. Ça peut être aussi le fait de ne plus vouloir, de dire stop à l'amour peut-être. De dire stop à l'amour, de pas avoir les capacités. Parce que si ici on parle du pro, vous n'aurez peut-être pas le temps, hein, aux propositions sentimentales, donc vous allez peut-être mettre un temps d'arrêt au niveau sentimental. Voilà, vous allez peut-être être fermé à tout ça. Ensuite, on a quoi? On a questionnement, le doute, le passé. Ah bah c'est fou, on a les mêmes cartes ici. Regardez voir. On a les mêmes cartes. Le côté zen et le passé. Des choix à faire. Des choix à faire concernant le passé. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir. Ou peut-être vous allez revenir dans la vie de quelqu'un. Il y a des choix à faire, des questionnements. Il y a peut-être aussi tout simplement une situation du passé qui va refaire surface. Et pour laquelle il va falloir prendre des choix judicieux. Vous allez avoir de toute façon un très bon comportement face à ça. Que ce soit de la mélancolie, qui reviennent des vieux souvenirs, qui reviennent des doutes. Il y a cette notion ici de prendre de bonnes décisions. Je vais faire pareil, prendre une carte supplémentaire pour voir si je peux avoir un détail en plus. Oui, à mon avis, il y a une situation, quelque chose que vous n'avez pas clôturé, des vieux souvenirs, j'ai l'impression. Ou peut-être même quelqu'un du passé, hein, ouais, ça peut être un père, quelqu'un de plus âgé qui revient. Ou oui, je pense plus ça, une personne que vous connaissez depuis longtemps qui va revenir dans votre passé. C'est quelqu'un de plus âgé aussi, peut-être, un parent, qui va revenir, ou alors peut-être des nouvelles par rapport à des amis. Vous allez avoir l'occasion de toute façon de revenir dessus. Ouais, il y aura des choix par rapport à ça à faire. Voilà. Et enfin, on a les bons amis. Bon, on parlait d'amis, hein. Voilà, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc, ça peut parler aussi, si on parle ici du professionnel, des collègues, bah, s'il y a un changement de statut au niveau professionnel, bah, voilà, les collègues loyaux qui restent et qui vous comprennent et qui ne vont pas vous juger. On parle aussi d'amitié ici, voilà, qui vont peut-être vous soutenir dans ces épreuves quand même assez lourdes, au niveau psychologique surtout, hein, voilà, qui vont comprendre un petit peu votre instabilité, votre besoin d'être seul, le besoin de repos aussi. En tout cas, pour ce deuxième trimestre, l'amitié va être importante. Peut-être vous aussi, hein, vous serez peut-être un ami pour quelqu'un, vous serez de bons conseils pour quelqu'un, les Capricornes. En tout cas, l'amitié sera vraiment très importante pour ce deuxième trimestre, les Capricornes. Voilà. Bah écoutez, vous avez un très bon tirage, les Capricornes.
Je souhaitais aussi faire un petit clin d'œil à un Capricorne que je connais. Voilà, un petit clin d'œil. J'espère que ce tirage, lui parlera, résonnera en lui. Et pour les autres, eh ben, écoutez, je vous souhaite, de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite de bien commencer cette année 2020.